Investissement, on parle de fonds propres, on parle de prêts. Donc, je voudrais un petit peu savoir, toi, l'investissement de départ que tu as utilisé pour tes biens, ton matériel. Est-ce que tu as fait un prêt ou bien tout vient de tes fonds propres? Je n'ai jamais fait de prêt en tant que tel. Bien évidemment, parfois j'ai eu ma maman et autres qui m'ont aidé, mais je n'ai jamais fait de prêt. Donc, investissement de départ, c'est les formations. Donc, avant de prendre un institut et autres, tu commences d'abord par te former pour voir si déjà ça va te plaire. Et donc, mon investissement de départ, on va dire que ma première formation m'a coûté en tout et pour tout 5 000 à 6 000 euros parce qu'elle se passait à Paris. Donc, le déplacement, je compte tout, un déplacement, le matériel, la formation. Donc, là-dedans, il y a le matériel qui est inclus, mais c'est un matériel de base. Ok, bon, maintenant, il faut savoir que je faisais les cils et encore les ongles. Donc, l'argent que je gagnais de ce côté-là, j'investissais sans cesse. C'est ça, dans ta voilà, formation. dans mes formations. Donc, ma première formation, j'ai faite en 2015, elle m'a coûté plus ou moins 5 000 à 6 000 euros. Février 2015, là, il y a un autre master qui est arrivé ici en Belgique et qui proposait la formation que je voulais faire de base. Ça m'a coûté 2 500 euros. Donc, en l'espace de 2 mois, j'étais déjà à plus de 8 000 euros. Et comme je dis, heureusement que j'avais les ongles et les cils parce que ça me rapportait quand même. Bon, tu m'as dit qu'on pouvait parler chiffres. Hein. Les cils, j'arrivais à faire entre 8 000 et 10 000 euros par mois avec mes clientes régulières. Voilà. Et à l'époque, je travaillais dans mon ancien appartement que j'avais aménagé en petit studio. Et le loyer n'était pas. C'était un loyer, je pense, si j'ai plus de bêtises, de 600 ou 700 euros ou quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, j'avais pas de grosses charge en tant que telle. Et comme mon compagnon avait acheté, à la maison, je ne devais pas payer full non plus. Donc l'argent que je gagnais dans les cils et les ongles, j'injectais ça directement dans mes formations et dans le matériel. En carburant, évidemment. Hein. C'est pas en restant là en faisant quelques clientes. C'était une forte rotation. Donc, les gars, ne pensez pas non plus que c'est de l'argent comme ça, en se tournant un peu les pouces. Ah, non, c'est vraiment en charbonnant matin, midi, soir, quoi. Donc, parce que parfois, quand on parle de chiffres, les gens sont toujours là en s'arrêtant aux gros chiffres, mais derrière, il y a du travail, en fait. Hein. Il y a du travail, et qui dit gros chiffres dit gros frais. Exactement. Plus tu vas gagner, plus l'État va te prendre aussi de l'argent. Exactement. Donc ça, il faut déjà... donc tu dois travailler doublement. Après, moi, les filles que je forme, je leur dis toujours, voilà, tout dépend de là où vous voulez arriver. C'est pour ça que je dis que c'est très important de se poser des objectifs dès le départ, en fait. Tu veux gagner combien par mois? Voilà, si tu vas avoir ça dans ta poche par mois, dis-toi que tu dois travailler du matin au soir. Hein, et c'est du 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, il faut être prêt, en fait. Donc, voir, entendre que oui, une telle, elle gagne autant, ok, d'accord, mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a devant, là, c'est du vent, en fait. Au final, au final, il lui reste peut-être pas grand-chose de ça, mais pour déjà arriver à ça, elle doit charbonner, quoi. Et non, mais je sais très bien que tu insistes dessus. En même temps, bon, les gars, tranquille, hein, chacun ses objectifs. Tout le monde n'est pas obligé de charbonner. Voilà, chacun en fonction de vos objectifs, mais il faut être clair là-dessus. En parlant toujours des chiffres, aujourd'hui, on est en 2024, ton chiffre d'affaires, on va dire par mois, plus ou moins, tourne environ à combien? Est-ce que c'est... à 4 chiffres, à 5 chiffres, à 6 chiffres, à 7 chiffres, je ne sais pas. Mais sans peut-être forcément donner un chiffre précis, mais peut-être une tranche. 5 chiffres. 5 chiffres, ok, par mois. Oui, que je ne dise pas de bêtises. Oui, 5 chiffres. Ok, wow. Hey, the boss lady. Il faut travailler. Il faut travailler. Maintenant, je ne vais pas mentir non plus, on est dans un temps où il y a la crise. Donc, il faut... en plus, réfléchir doublement. Pourquoi? Parce que les gens ont moins d'argent, il y a l'inflation, et des gens maintenant mettent l'argent dans les priorités, ce qui est tout à fait normal. Mais ça, c'est un truc aussi que les gens doivent savoir, c'est qu'il ne faut pas, voilà, quand les chiffres commencent à baisser un petit peu, il ne faut pas commencer à paniquer. Justement, maman m'a toujours dit, tu sais ma fille, quand la musique change, tu changes ton pas de danse. C'est simple. Donc, si tu vois que... J'adore ça. Merci, maman. si tu vois qu'il y a une petite baisse, hein,
je vais donner un simple exemple, Covid. On n'a pas pu travailler pendant le Covid. Ben moi, qu'est-ce que j'ai proposé pendant le Covid? Parce que moi, je n'ai pas pris leurs aides, là, parce que je savais très bien que d'une manière ou d'une autre, ils allaient récupérer tout ça. Escroquerie, hein. Voilà, l'État ne donne jamais rien gratos. Donc, heureusement, j'avais de l'argent de côté, mais moi, ce que j'ai fait pendant le Covid, c'est que j'ai proposé des coachings en ligne. Tout le monde est à la maison. C'est ça. Donc, et je sais que beaucoup voulaient justement venir en formation, mais on a été stoppé. Donc, je me suis dit, mais tu sais quoi, Nelly, propose ça en ligne. Voilà. Donc, il faut toujours essayer de trouver des trucs pour maintenir son business quand ça va un petit peu moins bien. Être créatif, en fait, justement pour pouvoir anticiper les moments de bas, être toujours, prêt à se remettre en question, à innover. Au taquet, constamment. Ouais. Même quand ça va bien, c'est ce que je dis toujours, on ne va pas se reposer sur les acquis qu'on a. Sinon, justement, ça va bien, tant mieux. Maintenant, réfléchissons à ce que l'on peut mettre en place pour que ça aille encore mieux. C'est ça. OK. Et alors, dis-moi un peu, où penses-tu que tu pourrais apporter des améliorations dans ton business model? J'ai beaucoup entendu formation, tu te formes en continu. Mis à part ça, est-ce qu'il y a des éléments où tu dis, bon, là, je suis un peu moins bon, je pourrais améliorer si... c'est pas forcément par rapport à la technique, parce que, bon, les formations sont là pour ça, mais peut-être dans d'autres, je sais pas moi, d'autres choses. Franchement, au niveau de mon business en tant que tel, les trucs rien à voir, ma paperasse, c'est tout ce que c'est vraiment tout ce que je déteste. Et c'est le seul truc, heureusement que ma sœur est là, vraiment. Ah, merci, Sista. Oui, mais je me dis que voilà, il faut que pas me concentrer, parce que le fait de savoir que j'ai quelqu'un derrière moi qui s'en occupe, ben moi, je m'en décharge un petit peu. Mais bon, voilà, demain, si ma sœur, elle a ses objectifs à elle et qu'elle me dit du jour au lendemain, écoute, ma très chère sœur, moi, d'ici un mois, j'arrête, je me barre aux Bahamas, ben, il faut que je puisse, moi, pouvoir continuer à faire ça. Franchement, au sein de mon business, c'est le seul truc. D'accord. C'est vraiment le seul truc. Parce que niveau technique, voilà, je me donne toujours à fond. Au niveau de mes formations, pareil. Au niveau même de mes suivis, de mes coachings, je suis souvent derrière mes élèves. Donc, j'essaie vraiment de faire les choses au mieux. J'ai fait de mon mieux, en fait. Donc, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais faire plus avec le temps qu'on a sur une journée et en étant un être humain. Il faudrait que je me dédouble, en fait. Mais là, ici, au niveau de mon business, Et par rapport à tes clientes, est-ce que tu as eu à faire un constat particulier par rapport à ce métier de maquillage permanent? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu observes sur le marché ou par rapport à tes clients qu'on pourrait améliorer? Bon, ça, c'est une réflexion un peu générale. Hein, et tu te dis, ah tiens, je constate que ça, on pourrait peut-être plus travailler sur ça, soit la technique ou soit simplement par rapport aux applications. La façon de prendre des rendez-vous, est-ce qu'il y a des choses que tu constates, tu dis, bon, ça, c'est peut-être pas assez optimal, on pourrait améliorer. Voilà. Je dirais que par rapport à la clientèle, c'est plus leur façon, c'est plus leur mindset. C'est-à-dire leur façon de voir les choses un petit peu. Moi, aujourd'hui, depuis que j'ai eu mon dernier petit, j'ai augmenté mes tarifs. Okay. Ce que je constate en fait chez les clientes, c'est qu'elles cherchent trop le moins cher. Et ça, je trouve qu'il faudrait casser ça. Je te donne un simple exemple. Moi, au niveau de mes tarifs retouches, tu as tarif à 85 €, tu as des tarifs à 110 €. Donc, le tarif à 85 €, c'est une retouche en déant les 6 mois. Okay? 6 mois, 1 an, tu vas payer 110 €. Ben, j'ai des clientes qui, malgré le fait qu'elles aient encore beaucoup de couleurs au niveau de la bouche, au niveau des sourcils, elles vont se dépêcher de venir faire leur retouche en déant les 6 mois pour ne pas payer 110 €. Et je dirais plutôt éduquer les clientes dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'après, la cliente qui vient tous les 6 mois, alors qu'elle n'a pas besoin de venir tous les 6 mois, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 an, la dame, elle va devoir passer en détatouage. Pourquoi? Parce qu'elle voulait payer moins cher. Moi, c'est ça qui me dérange au sein de la clientèle. Et maintenant, moi, j'essaye d'éduquer, entre guillemets, ma clientèle en leur disant, parfois, il y en a qui viennent ici et elles prennent des rendez-vous. Donc, elles me bloquent un créneau horaire, mais je ne les prends pas.
Pourquoi? Parce que ce qu'elles veulent faire là, ça n'a pas de sens. Parce qu'au final, moi, au bout d'un moment, je ne pourrai plus travailler sur la zone en question parce que la zone sera saturée en pigments. Donc, j'essaie justement de les éduquer dans ce sens-là en leur faisant comprendre, écoute, ok, tu vas peut-être payer 110 €, ok? Mais les 110 €, ben, à la limite, ben, je ne sais pas, moi, mets tous les mois ton petit 5 € ou ton petit 10 € de côté pour pouvoir payer ta retouche à 110 €. Ou si au bout d'un an, voilà, ta retouche n'est pas nécessaire, ben, viens dans 2 ans. Oui, dans 2 ans, ce sera un autre prix, mais dis-toi que pendant 2 ans, tu n'auras pas dû entretenir ton sourcil puisqu'il est OK. Donc à ce moment-là, mets un petit peu d'argent, je ne sais pas moi, 10 €. Alors à ce moment-là, tous les mois, comme ça, quand tu viens 2 ans après, à ce moment-là, moi, je peux travailler sur la zone et sur du long terme, en fait, elle va pouvoir garder quelque chose de beau. Elle ne pense pas sur le long terme. Elle pense là, maintenant, ouais, je vais payer 20 € en plus ou 30 € en plus. Et je trouve que c'est ça qu'il faut changer. Et aussi, le mindset des praticiennes. Parce que j'ai déjà eu à faire certaines remarques à mes collègues. C'est tu vois très bien que la cliente te dit qu'elle aime très bien, elle aime bien son travail tel qu'il est. Pourquoi est-ce que tu lui fais la retouche? Et donc, ce que j'ai souvent eu en retour comme réponse, c'est oui, mais elle m'a bloqué 1 heure, donc pendant 1 heure, moi, je ne travaille pas, donc je perds de l'argent. Moi, sincèrement, je préfère perdre de l'argent, mais je veux que mon travail sur du long terme, il persiste, en fait. Parce que c'est mon travail sur la cliente. C'est mon image, entre guillemets. Exact. Donc, la nana qui serait d'ici comme un clown, pourquoi? Parce qu'elle a juste voulu payer moins cher, mais on va se dire, mais c'est la faute de la praticienne, c'est à elle de dire non. C'est elle qui connaît mieux que sa cliente comment dans le temps ça va évoluer. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer au sein du métier. D'accord. Et puis bon, avec les réseaux sociaux, de nos jours, ça peut aller très vite, hein, les mauvais retours, les mauvais avis. Et du coup, ça peut aussi vite plomber ton business, quoi. Ouais, mais maintenant, beaucoup de clientes, hein, celles qui ont compris que le moins cher coûte très cher, maintenant, elles viennent, elles payent le prix. Elle dit, franchement, je préfère, elle dit, c'est un coût, certes, mais je préfère payer le prix parce que je sais avec quoi je vais ressortir d'ici. D'accord. Et on a bientôt fini, mais avant, tu as oublié de nous parler de quelqu'un. Bon, on en a un peu abordé tout à l'heure quand je te posais la question sur la chose la plus folle que tu as eu à faire. C'était pas elle, hein? Ah, c'était pas elle. C'était pas elle, c'était une autre. Ah, en plus. C'était une autre, ouais. Bon, en tout cas, mais je vais te laisser nous expliquer. Parce que tu as fait une rencontre formidable. Ouais. Voilà, ça a été un boost, mais je ne pense pas que voilà, c'est elle qui a fait ta carrière parce que tu avais déjà ta trajectoire. Et parce que souvent, bon, voilà, on utilise aussi hein, les certains noms pour nous élever, pour étendre son business, ce qui est normal. Tout le monde fait ça. Mais voilà, je sais que tu as rencontré quelqu'un de connu et j'aimerais que tu nous partages un peu cette histoire et dans quelle mesure ça a été bénéfique pour ton business. Donc la personne en question, c'est Christina Milian, qui est la femme de Matt Pokora aujourd'hui. Et en fait, comment les choses se sont déroulées. Donc moi, j'avais posté une photo d'une de mes clientes et j'avais tagué la danseuse de Matt Pokora, sa danseuse principale, l'asiatique. Et directement, elle m'a répondu, chose auquel je ne m'y attendais pas. Et en fait, j'ai sympathisé avec cette fille-là. Donc j'ai été sur Paris, j'ai fait ses sourcils et on est restés vraiment de très, très bons amis au jour d'aujourd'hui. Tu te déplaces, hein? On n'a pas c'est ça les sacrifices. C'est ça. Je me suis dit que via elle, je pourrais peut-être avoir Christina Milian. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ses sourcils, c'est à ce moment-là que Christina Milian a commencé à sortir avec Matt Pokora. Et Matt Pokora faisait sa tournée de Claude François. Donc ouais, Christina était souvent ici. Ouais. Et donc j'ai demandé à cette danseuse-là, je dis écoute, j'aimerais bien faire les sourcils de Christina Milian. J'ai déjà envoyé un message, mais mon message est sûrement dans les oubliettes là-bas. Parmi les millions de messages. Voilà, exactement. Donc est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? Et cette fille-là, je me rappelle, elle me disait ouais, mais non, mais c'est bien, elle le fera pas, patati patata. Je dis écoute, on ne sait pas, on ne sait jamais. Donc montre-lui juste le message, montre-lui juste ses sourcils, qu'elle ouvre le message pour que moi je puisse continuer de discuter avec elle. Et elle l'a fait. Elle a dit, écoute, je te promets rien, mais voilà, je vais essayer de mettre un petit coup de pression et je vais parler de toi. Et elle l'a fait. Et c'est comme ça que Christina a commencé à ouvrir les messages. Et c'est comme ça qu'on a commencé à converser. Ça a été très difficile. Il a fallu plus ou moins 1 mois et demi pour la voir. Parce qu'elle ne disait pas non.
Mais c'était pas un oui ferme non plus. Elle disait oui, mais tu sais, c'est mon visage, et patati et patata. Et parfois, elle repartait, elle revenait. Et elle était dans sa petite amourette, donc c'était un petit peu compliqué de l'attraper. C'est ça. Et puis, elle ne te connaissait pas aussi. Elle s'est dit, celle me le rate ici. Bon, parce que c'est quand même une personne connue. Elle a aussi son business. Et quand c'est raté, tu as ça pendant très longtemps. Quoi. Et comme elle disait, son visage, c'est son image. Exactement, c'est sa marque de fabrique. Moi-même, j'avais une certaine pression parce que Christina, elle est magnifique, cette nana. Tu dis, si je le rate, la go là. Non, je suis morte, je suis foutue. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, moi, de par la danseuse de Matt Pokora, je savais qu'une fois qu'il avait terminé sa tournée Claude François, qu'il allait partir 1 an aux États-Unis. Donc, je me suis dit, si j'arrive pas à la choper maintenant, c'est terminé. Ce sera dans X temps et ça se trouve, elle voudra peut-être même pas le faire à ce moment-là. Donc, j'ai envoyé, donc en fait, j'ai une amie, Rachel, que tu connais. Ah, ben oui. Voilà, qui me faisait toutes les traductions bien comme il faut en anglais. Big up à Rachel. Voilà, exactement. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, Rachel, là, il va falloir qu'on lui envoie un message un peu plus... comment je veux dire, ferme, lui faire comprendre que, ok, tu me balades de gauche à droite, mais bon, voilà, j'ai un business, j'ai des enfants, donc dis-moi, on le fait ou on le fait pas. Et quand j'ai envoyé ce message-là, elle a répondu de manière un peu plus... c'est une personne qui est adorable. Mais voilà, je ne sais pas si c'est propre aux Américains. Quand ils vous répondent par message, c'est très bref. Hein. C'est limite, tu te dis, elle est fâchée sur moi. Donc, elle avait tendance à répondre un petit peu comme ça. Et suite à ce message-là, elle a répondu, elle m'a fait une ligne correcte, elle m'a dit bonjour, patati, patata. Elle m'a dit, écoute, voilà, on peut se voir tel jour à Paris, je reviendrai de Nice, ou je ne sais plus très bien où elle était. Et voilà, comme ça, on pourra se rencontrer, tu pourras me faire le soin. Et donc, étant donné que c'est moi qui devais me déplacer, en général, quand je me déplace comme ça, je loue une chambre d'hôtel un peu chic, voilà, un peu chic pour pouvoir les recevoir. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, voilà, j'arrive demain donc à 18h comme convenu, est-ce que je viens te chercher pour qu'on puisse aller à l'hôtel? Waouh. Et elle me dit, non, il y a Matt qui dit qu'il faut que tu viennes à la maison. Donc, je vois le message, j'envoie ça... Est-ce que j'ai bien vu, là? J'envoie ça à Rachel, je dis, écoute, on va aller chez Matt Pokora demain. Donc, elle m'envoie l'adresse de Matt et tout. Wow. On arrive, et en fait, quand je sonne, c'est Matt qui ouvre la porte. Mais pour checker, pour vraiment voir si c'est pas de... Parce que je peux faire venir n'importe qui, en fait. Mais oui, et puis c'est chez lui, quoi. Voilà, exact. C'était vraiment chez lui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire les sourcils de Christina Milian dans le salon de Matt Pokora. Et donc, elle continue de faire ses retouches. J'étais là-bas récemment chez elle au mois de... Je ne sais plus, il y a quelques mois, j'étais sur Paris, de nouveau chez eux, en train de lui faire ses magnifique, sourcils. Quoi. Et c'est extra parce que j'ai son numéro de téléphone, j'ai leur adresse. Elle a bien vu que il n'y a pas eu de fuite ou il n'y a pas eu de trucs bizarres. La dernière fois, quand elle est arrivée chez elle, il y avait ses enfants qui étaient là. À un moment donné, elle avait oublié un truc en bas, donc elle nous a laissés dans le nouvel appartement qu'ils viennent de prendre. Elle est sortie pendant 10 minutes. Et ma soeur et moi, on était là dans leur maison. Il n'y avait personne, quoi. Donc, j'ai su instaurer justement cette confiance avec elle et voilà, grâce à elle, j'ai eu des personnes comme Kélis qui m'ont contactée, Rihanna qui m'a envoyé un message, la Tommy justement. Attends, Kélis? Kélis. Non. Si, Kélis. My Milkshake. Si, Kélis. Kélis! Non, mais t'es sérieuse? Si, je t'assure. Donc, suite, justement, parce que ce qui est très bien avec Christina, elle partage beaucoup. C'est quelqu'un qui partage beaucoup, qui donne beaucoup. Big up à Christina, j'avoue. Pour ça, elle a l'air très accessible et down to earth. Exactement. Tu vois? Même si c'est une célébrité, et je me rappelle à l'époque, je regardais ses clips vidéo et tout ça. On voulait tous y ressembler, un peu plus ressembler, hein, c'était incroyable. Et, attends, donc il y a eu Kélis, il y a eu qui d'autre? Rihanna, j'ai reçu un message de Rihanna. Rihanna, de la Tommy en question, Miss Didi. J'ai reçu plein de messages suite justement à ce que Christina avait posté. Parce que moi, j'aurais posé la question, mais comment vous êtes tombée sur moi? Notre amie a posté, et donc... Elles ne m'ont pas contacté directement. La Tommy, par exemple, pour qui j'ai fait 36 heures là, de veille, si je puis dire, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, oui, j'avais vu que Christina, tu avais fait les sourcils de Christina. Et donc, j'avais enregistré ça pour, voilà, le jour où j'allais venir ici sur Paris, te contacter. Ouais. Donc, bravo! Donc, voilà ma petite histoire avec Christina Milian. Waouh, une belle success story, quoi. Franchement... Non, mais et puis aussi merci à la danseuse parce que bon, elle, c'est aussi grâce
à la démarche qu'elle a faite. Sans elle, j'aurais pas pu. Sans elle, j'aurais pas pu y arriver. Non, parce que mon message était dans les oubliettes, donc ça aurait été très compliqué. C'est des personnes qui, en discutant avec eux justement, ils reçoivent énormément de messages et c'est eux qui gèrent ça. Ouais, c'est ça. Et c'est parfois, Matt, c'est ce qu'il nous disait, il dit qu'une fois, c'était, je sais plus, un grand couturier qui l'avait contacté, mais son message était derrière. Et c'est en fouillant qu'il est tombé vraiment, qu'il est tombé dessus. Il dit, mais sinon, c'est très compliqué à gérer. Ok, moi je pensais qu'ils ont une équipe qui gère les messages des réseaux. Enfin, je ne suis pas une spécialiste. Maintenant, je pense que des stars comme les Kardashians et des stars comme ça, je pense que oui, des Beyoncé et tout le tralala. Mais comme tu dis, Matt Pokora, Christina Milian, c'est des personnes qui sont humbles. Ils gardent vraiment la tête sur les épaules de par justement leur parcours, carrière et parcours de vie. Et c'est ça que vraiment j'apprécie énormément avec elle. Waouh! Ouais. En tout cas, une belle histoire inspirante et ça montre aussi le fait que ta résilience en fait, hein, tu n'as pas lâché, tu étais toujours derrière à relancer parce que c'est tout un travail, hein, construire le relationnel. Quand vous êtes nouveau ou nouvelle sur le marché, personne ne vous connaît, il faut gagner la confiance des gens et ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut prendre le temps d'échanger, faire ses preuves, montrer des images. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Ce que je peux dire, c'est du travail, de la patience, de la consistance et il faut être motivé parce que par moment, surtout quand on commence, on fait des erreurs. Exact. Donc on peut être très vite cassé avec les clientes. Mais voilà, il faut juste se remettre en question. Toute critique est bonne à prendre. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre pour que vous puissiez évoluer en fait. Exactement. Tout simplement. Et ne pas trop prendre les choses personnellement. Ouais, laisser l'émotion de côté. Voilà. Ouais, ce qui n'est pas toujours évident, surtout au début. C'est pas toujours évident. Si je peux conseiller d'ailleurs un livre par rapport à ça, c'est les 4 accords Toltec. Et donc un des accords là-dedans, c'est ne rien prendre personnellement. Okay. Ce livre est vraiment bien pour rebooster un petit peu la confiance en soi et comprendre le pourquoi il ne faut pas prendre les choses personnellement. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui? De quoi aurais-tu besoin aujourd'hui par rapport à ton business? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te manquerait pour exceller, pour atteindre tes objectifs? Il faudrait que les journées soient plus longues. Ah, ma chère, ça, c'est pas possible. Mais pour moi, c'est ce que je dis souvent à ma sœur, il faudrait que les journées soient plus longues. Ou alors, il faudrait peut-être gérer différemment son agenda. C'est compliqué. C'est compliqué. On a tout essayé, mais il faudrait vraiment que les journées soient plus longues. Vraiment. Maintenant, si j'avais pas les enfants... Je suis convaincue que même si les journées étaient plus longues, ça serait pas assez. Non, j'arriverai parce que tu sais, une fois que moi je termine mon travail ici, quand je rentre à la maison, j'ai la partie maman. Oui. C'est ça. Si j'avais pas cette partie maman-là, ce serait nickel. Vraiment, ce serait nickel. Mais la partie la plus importante de ma vie fait que il faudrait que les journées soient plus longues. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le livre que j'ai lu, Miracle Morning, a fait que je me lève tous les matins à 5h30. Pour les choses que je n'arrive pas à terminer dans le courant de la soirée, je les commence le matin. D'accord. Waouh. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode. Petit mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à partager aux femmes qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux hommes aussi, à tout le monde quoi? Est-ce que tu as un petit mot à partager? Si j'ai juste un mot à dire, et c'est chose aussi que je dis souvent à mes fils, c'est faites les choses avec passion. Trouvez quelque chose qui vous passionne. Parce que la vie est courte, déjà de 1. De 2, quand on doit se lever le matin et aller travailler pour un boss qui est chiant, qui ceci, qui cela, qui nous dénigre ou autre, ça doit être très difficile à porter. C'est une des raisons aussi pour laquelle moi je me suis lancée seule. Trouvez quelque chose qui vous anime. C'est ça. Moi je trouve que c'est le plus important dans cette vie ici aujourd'hui. Voilà. Ça c'est le conseil que moi je donne à mes enfants. Peu importe ce que vous allez faire les gars, même si tu veux devenir glacier, sois le glacier, mais sois le meilleur glacier et fais les choses avec le cœur. Vraiment, et avec passion. Merci beaucoup Nelly. Avec grand plaisir. Vraiment, c'était un réel plaisir. Plaisir partagé. Parce que je sais que ton agenda, l'agenda de ministre. Surtout que tu as vu qu'avec le petit, là, c'est compliqué le matin. En tout cas,
Donc, franchement, les gars, je mettrai, comme d'habitude, hein, toutes ces informations dans la barre de description, même si, bon, elle n'a pas besoin de ma petite publicité, mais on prend toujours tout. Voilà, je mettrai tout. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin de soins, si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin de coaching. Vraiment, ça sera un réel plaisir pour elle de vous répondre. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, liker, commenter, partager. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Kwaiga. Merci beaucoup.